Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre ici à la morgue d'Yvosep à Treichville à l'occasion des obsèques de l'artiste et comédienne Marie-Laure. Et tout de suite, nous vous embarquons à travers les différentes étapes de la levée des corps. Sous un ciel clément, par un temps bien ensoleillé, la morgue d'Yvosep à Treichville voyait entrer en son sein de petits groupes de personnes, visiblement marquées par la douleur, et qui semblaient comprendre difficilement le pourquoi de leur présence en ces lieux. Ce samedi 19 novembre 2011, ils étaient tous là, parents, amis, connaissances, et même les fans pour rendre un dernier hommage à l'inoubliable boniche de ma famille, Souzou Rogine, dite Marie-Laure. Oui, le monde de la culture ivoirienne, et surtout les professionnels de l'art cinématographique, étaient mobilisés à l'occasion des obsèques de cette bête de scène qui a longtemps lutté contre la mort avant de tomber les armes à la main. Combien ne fut pas grande l'affliction quand les membres de la famille biologique de Marie-Laure se recueillaient autour de sa dépouille dans l'une des salles closes de la morgue. Qui pouvait, il y a de cela quelques années seulement, imaginer une Marie-Laure inerte, étendue sur cette couche particulièrement soyeuse qu'on appelle cercueil. Et pourtant, elle y était, bien couchée sans pouvoir sortir le moindre mot, sauf peut-être celui du regret infini. Delta n'a pas pu. Thérèse Tabat s'est effondrée. Tous ses autres compagnons de tournage ont été incapables de contenir leurs larmes, jusqu'à ce que cette lourde caisse de bois, dernière demeure de tout être humain, ne s'éloigne sur les épaules des porteurs pour être exposée dans la cour de la morgue, là où tous les amis et les fans de la comédienne l'attendaient. Là encore, les larmes ont coulé à flot. L'insurmontable chagrin de la séparation a encore déchiré les cœurs. Je vais vous inviter une fois encore à passer tout le temps de vous-même et on va sonner l'artiste, s'il vous plaît. La de passage d'artiste, on en a besoin. Elle le mérite. Elle a fait totalement. Personne n'y croyait vraiment, jusqu'à ce qu'une religieuse vienne réconforter les cœurs endeuillés par une prière de consolation. Le corbillard pouvait alors emporter le corps de l'artiste au cimetière de Port-Boué, dans le sud d'Abidjan, où Marie-Laure a été inhumée. Mais avant de rejoindre le lieu de l'enterrement, nous avons échangé avec le célébrissime acteur de la série Dr Boris, Ahmed Souane. Alors là, je me trouve avec l'artiste, avec l'acteur plutôt de la célèbre série Dr Boris, Ahmed Souane. Ahmed Souane, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont vos réactions au terme de cette cérémonie? Beaucoup de tristesse, mais au bout du compte aussi beaucoup d'espérance. Beaucoup de tristesse parce qu'évidemment, c'est une personne avec qui nous avons vécu d'intenses moments professionnels, mais aussi des moments très amicaux, familiaux même dirais-je. Et ce n'est jamais facile de se séparer d'une personne avec qui vous avez connu ses joies, beaucoup de joie surtout, et aussi souvent beaucoup de peine. Je disais aussi espérance parce que on se dit finalement avec toute cette émotion, tous ces amis, tous ces anonymes qui sont venus l'acclamer, ce que nous faisons, nous devons le faire. Mais Ahmed Souane, si vous aviez un dernier mot à dire à Marie-Laure aujourd'hui, ce serait quoi? Comme le disons tous, hein, c'est salut. Salut Marie-Laure et sache que nous allons continuer le combat pour la promotion de la culture, en général la culture ivoirienne en particulier, mais surtout le combat pour la dignité de l'artiste comédien. Sur place, au cimetière, notre tentative d'arracher quelques mots à la productrice du téléfilm Ma Famille, Akissi Delta, est quasi infructueuse. Elle est tout simplement écrasée par le deuil.
Est-ce que vous attendiez à une telle séparation de façon aussi rapide et brutale? Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. À peine quelques pas plus loin, que le réalisateur de cette série insiste pour exprimer l'émotion qui l'étreint. Mais là aussi, il a suffi de quelques minutes pour que Tano Kadio s'ébranle à son tour. Vos réactions donc à l'issue de cet enterrement? Voyez-vous, il est très difficile que je m'exprime sur le décès de Marie-Laure. Moi, je vois comme ça que je suis en train de tourner avec elle. La dernière scène que j'ai retenue de Marie-Laure, c'est que elle m'avait beaucoup plus ou moins marqué par rapport au chat du voisin, où elle disait le chat il vient, il ouvre ses yeux et puis il me fait miaou 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 miaou. Ok, miaou miaou miaou, ça veut dire que je suis bête. C'est ça que j'ai pris le bois pour le taper. Alors là, le souvenir est très vivace encore dans votre esprit. Je vous assure que je ne peux rien dire de... On va quand même faire un effort pour achever la conversation. Vas-y. C'est un artiste complet. Merci. C'est un artiste complet, Marie-Laure. Merci. Désormais, c'est fini. Marie-Laure a définitivement quitté la scène. Un temps de jeu court, mais que l'on peut toujours se ressasser grâce aux archives audiovisuelles dans lesquelles Zouzou Rogine dévorait sa passion pour l'art dramatique. Hommage à toi, l'artiste. Voilà, les obsèques de l'artiste comédienne Marie-Laure, c'est terminé. Après donc la levée des corps à la morgue d'Ivo Sepp, voilà que vient de s'achever ici, au cimetière de Port-Bouët, son enterrement. Une cérémonie pleine d'émotions, de douleurs intenses et la séparation était tout simplement très difficile et même inacceptable. On espère tout simplement que les œuvres de l'artiste, aussi originales qu'elles soient, permettront de faire d'elle un souvenir immémorable dans la mémoire de tous ceux qui l'ont aimé durant sa carrière. C'était Adji Raymond pour Ivoire TV au cimetière de Port-Bouët à l'occasion de l'enterrement de l'artiste Marie-Laure.